Bonjour peuple de Dieu, bonjour tout le monde. Bienvenue sur votre chaîne Winners Ambassadors TV. Que Dieu vous bénisse de rester connecté sur cette chaîne. Nous avons encore la grâce aujourd'hui d'avoir sur notre chaîne le révérend Ofin Kiawete. Vous avez été précédemment bénis par rapport à notre thème sur le mariage. Aujourd'hui, nous avons le thème des saisons, les différentes saisons dans la vie d'un chrétien. Nous venons de terminer ce merveilleux programme et j'ai bien voulu quand même encore retenir le serviteur de Dieu pour nous enseigner encore un petit peu, pour pouvoir planter encore une sémence dans le cœur d'un enfant de Dieu qui va nous regarder aujourd'hui. Alors révérend, que Dieu vous bénisse vraiment pour ce merveilleux programme. Est-ce que vous allez bien? Ça va super, super. En tout cas, merci pour votre présence sur la chaîne. Merci. Alors ma première question, ce serait de savoir, est-ce que dans la vie d'un chrétien, il est important de traverser toutes ces saisons, de vivre ces saisons-là? Est-ce que c'est favorable pour un chrétien? Oui, dans la vie des chrétiens, de toute façon, on n'a pas le choix. Dès qu'on donne sa vie à Jésus, nous sommes obligés de passer par certaines saisons. Si nous voulons quand même Dieu puisse nous amener dans certains niveaux spirituels ou même matériels financiers, nous sommes obligés de passer par certaines saisons. Donc en fait, en gros, les différentes saisons obligatoires de la vie des chrétiens. On n'a pas le choix. Si nous voulons aller loin avec Dieu, et Dieu lui-même, s'il va nous amener loin, il va utiliser les saisons dans nos vies. Ça veut dire qu'un chrétien doit savoir, il doit se rendre compte, réaliser que là, je traverse une saison, une épreuve, une situation que Dieu veut utiliser pour moi, pour plus tard, pour ma destinée. De toute façon, Dieu utilise toutes les situations, à moins que cette situation vienne du diable. Mais quand ça vient de Dieu, Dieu peut utiliser toutes les situations, la maladie, les problèmes, les finances, les deuils, la souffrance. Il peut utiliser toutes les situations. Mais quand il utilise une situation, lui, il a un but à atteindre. Il a toujours un plan. Dieu ne fait rien sans que derrière il y ait un plan. Il fait toutes choses pour un but. C'est important. Mais comment faire la différence entre une saison qui vient de Dieu, une épreuve qui vient de Dieu, et une tribulation qui vient du diable, une persécution qui vient du diable? C'est facile de faire la différence. Quand tu vis en dehors de la parole de Dieu, c'est sûr que les problèmes vont arriver. Quand tu ne marches pas dans le Seigneur, quand tu ne crains pas Dieu, c'est sûrement les problèmes vont arriver. Mais quand tu sais que Dieu est avec toi, tu crains Dieu, tu marches avec le Seigneur, quand les problèmes arrivent, les souffrances arrivent, certainement ça vient de Dieu. Mais quand on vit de les péchés, de toute façon, les péchés ont des conséquences aussi. Les péchés amènent des tribulations, amènent des problèmes aussi. Donc, chacun connaît sa vie, comment marcher avec le Seigneur. Surtout ceux qui ne marchent pas droit avec le Seigneur, attends-toi aussi à des tribulations. Parce que le diable va en profiter pour essayer de détruire ta vie. Mais quand tu crains Dieu, tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu vas faire le Seigneur. Quand les problèmes, les saisons arrivent, ça peut venir que de Dieu. Alors, dans le thème que nous avons eu, il y a différentes saisons. Et j'ai vu qu'il y avait des saisons de joie où tout allait bien, comme il y avait des saisons de tempête, de tribulation, de difficultés. Mais comment il faut tenir durant ces situations-là? Peu importe que ce soit une bonne saison ou une saison de tribulation. Quelle attitude avoir en tant qu'enfant de Dieu? Pour la saison des joies, ça c'est facile. Dans la saison des joies, c'est facile de vivre dans la joie. Le problème, c'est quand on traverse les saisons où il y a la difficulté, il y a les tribulations, il y a les tempêtes. La solution, c'est d'accrocher au Seigneur. La solution, c'est d'accrocher à la parole. La solution, c'est de regarder au ciel, c'est de regarder à Dieu. Mais c'est facile. Mais quand on est de la saison de joie, c'est facile. Tout le monde va être content. Donc il n'y a pas à gérer. Mais quand on vit les tribulations, les tempêtes, c'est là qu'il faut gérer. Il faut élever le niveau de foi, il faut marcher avec le Seigneur, il faut connaître le Seigneur. Et ça, c'est important. Avez-vous déjà, vous, en tant qu'homme de Dieu, vécu des tribulations, des situations, que ce soit dans le corps du Christ ou que ce soit dans votre vie privée? Ça, c'est obligé. C'est obligé. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui ne passe pas dans les saisons de tribulation, ça sera compliqué. Donc, en fait, c'est un passage obligé. Moi, j'en ai vécu dans ma vie personnelle, dans le ministère, et c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui ce que je suis. L'or ne fait pas l'or s'il ne passe pas par le feu. Donc les enfants de Dieu qui me regardent, ce n'est pas un souhait, mais de toute façon que vous souhaitez ou pas, les saisons de tribulation, de difficultés, de souffrances, ça regardent toujours. Si franchement, il y a un plan divin dans ta vie, il y a un programme divin dans ta vie, et tu dois passer par ces saisons-là. C'est inévitable. Maintenant, quand ça arrive, il faut gérer, faire confiance à Dieu, sois calme, sois en paix. Mais ça arrivera.
Souvent, j'entends des gens qui témoignent, qui pensent que la vie chrétienne nous met à l'abri de toutes les difficultés, de toutes les souffrances de la vie, de tous les conflits qu'il peut y avoir dans ce monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui pensent comme ça? C'est juste, c'est un mensonge du diable ou c'est le fruit de l'ignorance. Parce qu'il n'y a qu'à regarder la vie de Jésus. Hein. C'est le modèle parfait, c'est la référence parfaite. Jésus est passé par des tribulations. D'ailleurs, la Bible déclare, si on a fait ça au bois vert, quand c'est le bois sec, comment un enfant de Dieu peut penser qu'il ne passera pas là où Jésus est passé? Ce n'est pas possible. Si Jésus est passé par des temps de tempête, de souffrance, de combats, de tribulations, si tu es un enfant de Dieu, tu dois passer par là. C'est un passage obligé. Tu dois passer par là. Donc, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Si tu veux marcher avec le Seigneur, tu passeras par des saisons qui seront difficiles, qui vont faire penser même que Dieu t'a abandonné. Mais c'est obligatoire, parce que Jésus est passé par là. Nous sommes avec lui, nous devons passer par cette saison. J'ai retenu lors du thème que vous avez dit, un enfant de Dieu, lorsqu'il traverse une situation de tribulation, il le regarde en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on traverse une situation de tribulation, de difficulté, il faut regarder en haut. Le danger, quand on ne regarde pas verticalement, on va regarder horizontalement. Et quand on regarde horizontalement, on va regarder aux hommes, on va regarder la souffrance, les problèmes, et ça va encore te faire souffrir. Parce que le vrai secours, en fait, vient de Dieu, même si Dieu peut passer par les hommes, le vrai secours vient de Dieu. Donc quand on souffre, quand on travaille de Christ, la meilleure façon d'en sortir, c'est de regarder au ciel. Alors, révérend, dites-moi, est-ce que la foi d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu, même, je vais aller plus loin, d'un serviteur de Dieu ou comme d'un enfant de Dieu, doit être forcément mise à l'épreuve? Forcément. La foi d'un chrétien ou d'un homme de Dieu doit être forcément mise à l'épreuve. D'ailleurs, c'est par rapport à cette épreuve-là que tu sauras que ta foi est faible ou est solide. Donc, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Donc, notre foi, d'une manière ou d'une autre, sera mise à l'épreuve. C'est pour cela qu'il faut la parole. Il faut que notre vie chrétienne soit enracinée par la parole. Parce que quand les épreuves vont venir, ce qui fera qu'on sera fort et debout, c'est la parole qui est plantée en nous. Mais notre foi, obligatoirement, sera mise à l'épreuve. D'une manière ou d'une autre. On ne peut pas marcher avec Dieu sans que la foi soit mise à l'épreuve. Ce n'est pas possible. Amen. Alors, révérend, j'aimerais savoir si chaque chrétien ou chaque enfant de Dieu a une saison différente. Et est-ce qu'à chaque saison, on doit en tirer des fruits? Oui, chaque enfant de Dieu, en fait, toutes les saisons que j'ai enseignées, nous allons passer par ces saisons. Les étapes et les temps sont différentes l'un de l'autre. Moi, je peux passer la saison de justice, alors que toi, tu passes la saison des épreuves. Mais est-il que nous devons passer par ces saisons-là? On doit passer par ces saisons-là. Même pas les mêmes saisons, pas en même temps. Et pas avec tout le monde. Alors, chacun passera ces saisons-là d'une manière ou d'une autre. Mais on doit passer par ces saisons-là. Amen. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Vous avez entendu, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, il est forcément à un moment donné où il traversera des saisons qui peuvent être des épreuves, qui peuvent avoir des saisons de joie, de peine, mais la finalité, c'est l'intervention divine. C'est pourquoi tenez bon, tenez ferme. Et comme l'a dit le révérend, levez vos yeux vers le ciel car le secours nous vient de Dieu, le secours nous vient d'en haut. Et que Dieu vous bénisse et que après votre saison de joie, de peine ou de difficulté, vous en tirerez forcément des fruits. Je vous invite à visiter la page Facebook du révérend, qui est révérend Ofin Kiawete. Vous avez les informations qui vont s'afficher. Vous avez l'enseignement sur toutes les saisons. C'est vraiment un très bel enseignement. Vous sortirez de là vraiment nourri. Vous sortirez de là vraiment avec une âme fortifiée. Vous sortirez de là avec un esprit de vainqueur devant toutes les situations que vous allez vivre dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner. C'est gratuit. Et partagez pour qu'un enfant de Dieu, pour que quelque part quelqu'un soit fortifié, pour qu'il sache que ce qu'il est en train de vivre n'est qu'une saison et que ça passera. De la même manière que nous vivons l'été qui va passer, l'hiver qui passe, les saisons que vous vivez aussi passeront. Que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur Fatou Morgado, le révérend Ofin Kiawete qui a été disposé pour l'œuvre de Dieu. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne semaine. Au revoir. Amen.